confusion à cause de leurs convictions religieuses, ils ont quand même aussi une part de responsabilité. Oui, c'est ce que je dirais, c'est vrai, parce que la médecine n'a rien à voir avec la religion. C'est tout ce que je sais. La médecine n'a rien à voir avec la religion. Quand on est dans la maison d'un médecin, c'est le médecin qui décide qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, c'est tout ça. Donc, arrêtons. J'ai trouvé que le live est trop intelligent. C'est pourquoi je suis monté. Dans certains lives, on monte, on regarde comment est-ce que les hommes sont méchants avec les propos. Et ce qui est arrivé est déjà arrivé. On ne peut pas changer ce qui est arrivé. On attend que la loi décide, que la justice décide. On est là, on est en plein procès. C'est des informations que j'avais à vous donner. Je crois déjà demain vous aurez certaines précisions claires après cette réunion familiale. Qu'est-ce que la famille est en train de penser à faire pour si je suis venu à l'internet, c'est juste pour enlever certaines faussetés qui se racontent et certains bobards qui se racontent au milieu de ces réseaux TikTok. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour les temps que vous m'avez accordé. Durant toute la procédure, je chercherai des informations auprès de toi pour que nous puissions continuer à vulgariser cette affaire, ok? Pour que ça puisse un peu calmer la population. Il faut que la vérité soit connue pour que les gens puissent vraiment se calmer et ne pas faire d'une affaire de bagarre des enfants une affaire qui va faire dégénérer toute la ville de Kinshasa quand même. Et si nous faisons ces lives, c'est pour que ce genre de choses n'arrive plus, pour que les autorités puissent prendre des responsabilités pour que cela ne puisse plus se répéter. Et nous sommes en train de réfléchir ensemble. Et ça sera donc notre participation à faire vulgariser la vérité de cette affaire pour que tout le monde sache se positionner. Merci vraiment beaucoup, Emmanuel, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci pour le temps. Je crois déjà c'est lundi. Déjà après ici il y aura une discussion au téléphone parce que il y a un débat qu'on n'a pas fini entre tous les trois familles parce que nous n'avons pas deux familles, nous avons trois familles. Et en fait on est en train de vouloir conclure certaines choses. Je crois demain déjà et le lundi, demain soir ou bien le lundi, je passerai vous donner des informations précises. Pour comment est-ce qu'évolue l'affaire. Moi, c'est la charge qui me fait défaut. Et je dois brancher mon téléphone. Mais sinon, merci beaucoup, c'est très important. Je pense que ce sont des lives à partager pour les amis qui sont en bas. Ce ne sont pas dans des lives où les gens sont emportés par les émotions. Parce que, qu'on le veuille ou pas, excusez-moi, nous on est âme de Dieu. Même dans un cimetière, même dans une famille qui a perdu, on leur dit, il faut avoir les cœurs à dire parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé et Dieu a décidé que ça soit comme ça. Et ça passait par Ali. Aujourd'hui, les parents, ayez la bonne foi. Demande-toi, les gens qui demandent qu'on puisse tuer Ali, demande-toi si c'était ton enfant, par mégarde, qui a fait ça. Est-ce que tu demanderas aussi la mort de ton enfant? Il faut avoir l'amour. Nous compatissons certainement, nous assumons certainement, mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui décide sur toutes choses. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je suis très très fier de vous et très fier des amis. Voilà, merci beaucoup. Merci Emmanuel. Bon, je tiens à préciser que, étant donné que c'est une affaire qui est en cours, nous sommes des juristes. Nous, qui ne sommes pas les avocats de la famille, des familles, nous pouvons en parler. Nous pouvons parler parce que la loi interdit aux avocats qui sont dans la cause, qui défendent la famille, de parler d'une affaire qui est encore en cours. Mais nous qui ne sommes pas des avocats qui défendons la famille, nous pouvons en parler, mais nous tiendrons compte du fait des informations que nous allons recevoir pour ne pas divulguer des informations qui pourraient porter préjudice à la procédure en cours. Donc, même si nous avons des informations sur ce qui se passe dans la procédure en cours, nous ne les mettrons pas à la disposition du public. Les informations que nous mettrons à la disposition du public, ce sera les informations véridiques
qui viendront contredire les fausses informations que nous trouverons sur la toile. Ce sont seulement ces informations-là que nous mettrons à la disposition du public pour ne pas préjudicier la procédure qui est en cours. Merci beaucoup Emmanuel, encore une fois. Maître Grâce, je vous écoute. Merci, merci Isaac. Je suis tellement confus, stupéfait de ce que vient nous dire M. Emmanuel. C'est vraiment décevant et vraiment, on ne sait pas comment qualifier ça. C'est totalement déshonorant. Et ça désacralise le métier d'un juriste, surtout ceux qui pratiquent les droits. La loi portant protection de l'enfant, c'est une loi spéciale. Et d'ailleurs, ces juridictions, ce sont des juridictions spéciales aussi. Ça prévaut sur toutes les autres lois. Donc, ce qui veut dire que la loi portant protection de l'enfant met un accent ou en priorité l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant. Ce qui veut dire que les juges, on a toujours dit, on donne le fait au juge et le juge vous donne la loi à appliquer. Voilà. Ouais. Le juge ne peut pas aller à l'encontre de ce qui dit la loi. Moi, dans ce qu'Emmanuel a dit, je viens de relever que l'école est responsable. Parce que c'était dans les heures de classe et l'enseignant n'était pas là. Il n'y avait personne pour surveiller les enfants. Voilà. Et ça, c'est grave. Et puis, ça, c'est grave. Mais j'en reviens à ce qu'a dit M. Emmanuel. Les juges, pour l'instant, ou le tribunal, peut, parce que la loi lui autorise cela, je suppose, entre les articles 100 quelques de la loi portant protection de l'enfant, peut décider, sur base de faits et de situations, retirer d'abord l'enfant entre les mains de ses parents, avant qu'il puisse rendre sa décision, retirer l'enfant entre les mains de ses parents et le placer dans une famille et non dans un établissement public de l'État à caractère de discipline, comme on veut dire en d'autres termes, de cachot ou des amigos. L'enfant ne peut pas être placé dans ces lieux-là. Et toute décision, et parce que ça sera une décision, on va dire droit, les parents de l'enfant qui a causé l'acte doivent toujours être informés. Le tribunal ne peut pas se décider seul de prendre l'enfant, le confier là-bas, cacher l'enfant, là où se trouve l'enfant à ses parents. Non. Les parents doivent savoir où se trouve leur enfant. Pas de ces endroits. Vous voyez, comme vous l'avez souligné, que M. Constant Moutamba a un sérieux problème, oui, mais lui aussi doit faire les choses comme il se doit, en toute légalité. Pas du populisme qu'il est en train de faire à tout moment. Il a les bonnes... Écoutez. Maître, oui. Maître, voici ce que dit l'article 111 de la loi portant protection de l'enfant. L'article 111 dit ceci. Le juge pour enfant décrète le huis clos tout au long de la procédure. Il procède à l'audition de l'enfant et ce, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l'assistance sociale. Ok? Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il doit écouter l'enfant en présence de ses parents. Mais le paragraphe 3 du même article 111 dit, dans l'intérêt, quand c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut décider du déroulement des plaidoiries. Les plaidoiries hors la présence de l'enfant. Oui. Tout à fait. Or, à ce stade ici, ils ne sont pas encore au niveau ils ne sont pas encore au niveau des plaidoiries. C'est-à-dire que l'enfant doit être entendu. Mais il ne doit pas être placé dans les lieux
que le tribunal l'a placé. C'est totalement illégal. L'enfant ne peut pas être placé dans des lieux publics de l'État à ses caractères de cachots, de prisons, de maisons d'arrêt. Non. La loi interdit cela. C'est décevant. Okay. Intérêt de l'enfant, c'est ça le plus important. Vous ne pouvez pas placer un enfant dans un cachot et vous demandez à la famille de vous payer 300 $. Non, il n'a pas dit cachot. Il n'a pas dit cachot. Il a dit juste un lieu approprié parce que on avait voulu d'abord le mettre dans un cachot avec les adultes et puis pour éviter cela, il semblerait, je mets ça au conditionnel, que les juges auraient demandé 300 $ pour qu'on puisse le mettre dans un autre lieu isolé, plus approprié. Oui, c'est que j'ai compris. N'est-ce pas, Emmanuel? Tout à fait. Même cela, c'est aussi illégal. La même loi portant protection de l'enfant, les articles précédents là-bas. Pour l'instant, le président du tribunal, ou le président qui est en train de siéger peut prendre une décision avant dire droit. Il prend une ordonnance pour prendre l'enfant, de l'enlever de la garde de ses parents, le confier dans une famille de bonne moralité en attendant que la décision finale soit prise. Si les gens continuent à stigmatiser Ali, on risque aussi de les perdre. C'est un enfant. Ce qu'il a fait, on doit condamner ça. Et aussi, à l'État, comme je l'ai dit, M. Isaac, je le répète, nous devons réviser cette loi portant protection de l'enfant. Et les ministres de la prévoyance sociale, ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est votre domaine. Le ministre portant protection de la prévoyance sociale doit travailler en collaboration avec les tribunaux pour enfants. Les services sociaux aussi ne sont pas bien équipés. J'effectue les centres auprès du tribunal pour enfants, du travail, mais il faut voir dans quelles conditions sont nos magistrats et les services sociaux. Tu peux arriver comme ça, le bureau des services sociaux est fermé. Je suis en train de dire, c'est à la justice de protéger l'enfant, mais c'est à la même justice, pour même lui changer de cellule, on doit payer. Et on a payé 300 $. C'était le soir du mercredi. Emmanuel, reparle-moi de Ali. Je t'avais mal compris. Il me semble que c'est quand même un garçon sensible. À un moment, tu as dit que lui-même, il semble ne pas comprendre ce qu'il fait là au tribunal, pourquoi ses parents sont en train de circuler et tout ça. Parle-moi un peu de lui. Oui, en fait, je vous parle de l'attitude de l'enfant depuis le mercredi. Après l'acte, l'enfant, il était là. Et quand on l'a ramené dans les cellules qu'on avait ramenées, un cellule des grands, il était là dedans. On ne sait pas qu'est-ce qu'on avait. Donc, il est sorti juste déjà. Il était un peu stressé. Il n'avait pas mangé. Et donc, mais il ne se rendait pas compte de ce qui s'est passé contre lui à l'école. Vous imaginez, il a même posé à son père la question pourquoi il reste là. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon pour lui. Son père l'a juste dit que non, il y a une affaire, on était menacé à la maison, et je voulais bien qu'on te garde et tout, c'est pourquoi tu as la sécurité. Mais il dit, pourquoi je ne suis pas avec vous? Vous voyez un peu? Vous voyez l'attitude de l'enfant? Le confrère doit aussi essayer un peu de s'opposer à cette décision que le tribunal a prise, de placer l'enfant dans ce genre de lieux. C'est illégal. Mais tu connais nos magistrats, excuse-moi de te tutoyer, Grâce, mais tu connais nos magistrats. Pour intimider la famille, ils mettent l'enfant avec les grands, dans une cellule des grands. Comme ça, les parents viennent voir que leur enfant est dans des mauvaises conditions et que psychologiquement, ils doivent chercher l'argent pour qu'on sépare leur enfant avec les grands. C'était juste pour avoir de l'argent. Oui,
Oui, en fait, c'est ce qui était fait. Et, bon, l'état de l'enfant, il était là, il demandait qu'il parte à l'école. Je dois plus passer une nuit ici parce que demain je dois aller à l'école. Il disait non, non, t'inquiète, tu iras à l'école. On n'a pas voulu. Il a maintenant compris qu'il y avait trop de mouvements. Vous imaginez, il est même prêt à savoir si Ryan va bien, ils se sont battus, il a blessé. Tout ce que lui sait, il a blessé Ryan. Vous voyez un peu dans quel état. Il ne sait même pas que son ami est mort. Il sait même pas que son ami est mort. Si il pourra être au courant, c'est quand la famille de son ami était arrivée au tribunal et tout ce qu'il disait. Je crois même l'un de ses frères qui faisait une vidéo au tribunal. Je ne sais pas. Ça c'est la maladie de la justice de mon pays. Moi, je m'étais demandé comment est-ce que les gens endeuillés peuvent commencer à ouvrir des caméras pour du live, pour commencer à, comme celui-là, j'ai vu, il faisait une vidéo pour crier, le criminel est là, il est en vie. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent que la justice fasse. Or, tout ce que nous devons vous demander, vous qui maîtrisez très bien la loi plus que nous, et nous maîtrisons la loi parce qu'on est intellectuel, parce qu'on ne veut pas qu'on joue de nos droits, c'est ça. C'est bon, maître, vous m'entendez? Oui, allez-y. Alors, tout ce que nous devons vous demander, est-ce que la justice ne doit pas être à 2 points de mesure? Vous voyez? La justice doit d'abord protéger celui qu'on doit protéger. Parce que c'est lui qui est resté en vie et la justice ne doit pas livrer l'enfant à la merci de l'attitude ou des atmosphères des gens ou des tensions des gens. Vous voyez? Parce que c'est lui ils le feront pas. Ne vous inquiétez pas, ils le feront pas. Ils savent qu'ils doivent décider dans l'intérêt de l'enfant. Ils vont le protéger, mais ça va quand même coûter à la famille. Hein. Ça va quand même coûter. Oui. Vous voyez, la famille est prête. On ne s'est préparé pas pour que l'enfant aille commettre un coup ou un crime qu'on doit assumer après. Non. Et c'est ce que je ne veux pas que les gens puissent véhiculer dans les réseaux. C'est tout ce que c'est dit dans les réseaux. Personne ne pourrait préparer cet enfant. Il a le nom Ali Mohamed, mais il est chrétien. C'est un enfant, si vous le regardez, vous ne pouvez même pas imaginer. Même moi, je me demande, il est déjà des enfants qui sont un peu timides. Des enfants calmes, qui sont dans leur coin. Ouais. Il est comme ça. Il est comme ça. Et je vous informe que hier, là, il n'avait pas mangé. Selon lui-même, il n'avait pas mangé hier. C'est vraiment une histoire qui est juste arrivée par accident et qui commence à dégénérer. Ouais. Alors, l'accident est commis, l'accident est fait, et on ne sait pas dans quel monde. Parce que même si vous appelez le spécialiste, juste en regardant cet enfant, il peut vous définir son âge. Maître, si on peut calculer un enfant de la 7e année, il peut avoir quel âge? Mais ça se voit, ce sont des gamins. Ce sont vraiment des gamins. L'enfant de 7e, s'il a bien fait son cursus, il doit avoir 12 ans et demi à 13 ans. Bon, non, maître Emmanuel ne parle pas de l'âge par rapport au tribunal. Il parle de l'âge par rapport à ceux qui disent sur les réseaux sociaux que c'est un criminel, il a plus de 14 ans. Lui, il parle de ceux qui le disent sur les réseaux sociaux. Et puis, le tribunal a aussi la possibilité de contre-vérifier. Il peut faire appel aux experts. Des médecins sont là. Les médecins savent quel genre de test qu'ils peuvent faire à l'enfant pour déterminer son âge. Donc, nous devons comprendre que nous sommes dans un pays où la population est trop émotive. Vous voyez, on se laisse trop passer par des émotions, par des sentiments, par rapport à la raison et au droit. Nous devons condamner ce qui s'est passé. Nous devons condamner ce qui s'est passé. Mais cela ne nous pousse pas à stigmatiser Ali.
Vous voyez. Moi, je crois, avec tout ce qui se dit sur les réseaux, avec tout ce qui se dit, moi, je crois que je vais parler même avec le maître, je m'étais porté garant de ne pas tout dévoiler, mais de venir, en fait, je crois, le lundi, jusqu'à là, on a des éléments qu'on garde, on est dans les réseaux, ouais, on a des éléments qu'on garde, on a des choses qu'on est en train de voir, et on ne veut pas jeter le pétrole dans le feu. Vous voyez? Le feu est déjà allumé, la flamme est forte, comme nous sommes en train de le voir. Certaines cherchent le vie, certaines parlent parce qu'ils ont des bouches, et on ne veut pas jeter le pétrole dans le feu, bien que la vérité, ça blesse. Mais vous, vous êtes le maître de la loi, vous connaissez, et c'est ce qu'il faut éclairer l'opinion. Je me dis, il faut que la vérité soit établie. Parce que le peuple congolais, nous sommes un peuple qui vivons, mais on ne sait pas nos droits. Vous voyez un peu? C'est un peuple qui vit, mais qui ne maîtrise pas ses droits. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qu'on le fait payer 100 000 francs aux stations de la police parce qu'il a des longs cheveux. Un homme. Vous voyez? Et il paye le messier parce qu'il a peur. Parce qu'il ne connaît pas ses droits. Vous voyez un peu? Oui. Il ne connaît pas ses droits. Alors, nous devons avoir une image sur notre loi. Nous devons, moi j'aimerais dire aux Congolais, de se cultiver. De se cultiver, nous avons l'Internet. Il faut savoir que dit la loi par rapport à des circonstances que nous traversons. Au lieu d'être trop cruel par des paroles, trop méchant par nos propos sur les réseaux. Vous voyez? Et il ne faut pas oublier les images restent. Et nous sommes en train de livrer au spectacle l'avenir de cet enfant. Peut-être demain ou après-demain, cet enfant nous sera utile. Il nous sera utile. Ryan nous a été utile. Le Dieu a voulu décider autrement. Moi, je dirais c'est Dieu qui a décidé autrement. Compte sur moi pour que je puisse suffisamment vulgariser cette affaire. Compte sur moi. Je vous remercie tous d'avoir été là. Oui. Je peux ajouter un dernier mot. Oui, allez-y. Moi, j'appelle la famille de Ali de ne pas céder aux les ont dit ce qui se dit sur les réseaux ou ce que dit la famille de rester seulement calme, focus, de ne rien répondre, mais seulement de compatir comme il se doit avec la famille de Ryan. Parce que oui, parce que le fait est encore récent et la seule personne ou la seule famille qui peut rabaisser ce qui est récent, la maman de Ryan, c'est la maman de Ali. La maman de Ali doit compatir avec la maman de... ça c'est très important. Les mamans, c'est les mamans qui doivent vraiment se parler. Les mettre dans les prières. Et si la situation, la tension se calme, même l'appeler au téléphone. Voyez, le faire comprendre que la maman de Ali aussi regrette ce qui s'est passé. Donc elle compatit sérieusement en tant qu'humain. Ça pourra atténuer la douleur des mamans de Ryan. Rien, même si on payait 1 milliard, 1 million de dommages et intérêts, 100 millions, quoi que ce soit, rien ne va remplacer la vie de Ryan. Mais les actes par humanisme, parce que nous sommes les Bantous, qui va poser la maman de Ali envers la maman de Ryan, ça va impacter plus que ce qui sera donné en espèces. Donc que les liens ne soient pas coupés. Pour l'instant, oui, je comprends, il y a encore des tensions, mais après, il faut qu'ils reprennent contact, d'essayer un peu de penser la pleure petit à petit, et pourquoi pas former une famille aussi. Je sais que ça ne sera pas facile au début, mais c'est difficile, mais au moins la maman de Ali doit oser cela, doit faire un pas. Donc c'est tout ce que j'avais. Vraiment, nous devons, ce sont des lives pareils qu'il faut commencer à faire pour éduquer les gens. L'éducation, vous savez que l'éducation à la citoyenneté ou l'éducation civique n'est pas bien enseignée dans des écoles, moins encore à l'université, mais dans des pareils lives, nous devons vraiment vulgariser nos droits et nos obligations, les comportements, les mentalités. Ce n'est pas pour rien qu'Adel avait dit, il a échoué.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais. Parce que si c'est l'homme congolais est transformé, et l'homme congolais va construire le Congo. Tant que l'homme congolais n'est pas encore transformé, le Congo ne sera jamais construit. Nous devons changer par nos mentalités. Ce n'est pas pour rien qu'Abila a insisté, non, changement de mentalité, changement de mentalité. Les gens ne comprennent pas. On est tous dans des brouhahas inutiles, des musiques. Oui, c'est la culture, mais pas jusqu'à ce niveau. Les gens se battent pour la musique, non. Cultivons-nous, éduquons-nous, élevons notre connaissance et notre conscience et prenons nos responsabilités en main en tant que peuple, en tant que population. Nous devons prendre notre responsabilité de revendiquer nos droits et de faire ce qui doit être fait afin que l'État fasse ce qu'il doit faire. Tant que nous, on ne fait pas ce que nous devons, parce que c'est nous qui détenons le pouvoir. Si nous détenons le pouvoir, on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a. Et l'État, on va continuer comme ça. Le président Félix va partir, l'autre viendra. On sera toujours comme ça, dans la distraction. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, même des ignares, sont dans la politique. Permettez-moi pour là. Tout le monde veut faire la politique. Pourquoi? Pour aller voler. Or, ce n'est pas ça. Quand on fait la politique, c'est pour servir les autres. Donc, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Isaac. Pour moi, je vous suis déjà. Si vous me suivez, ça sera bien. Programmer aussi nos lives. En tout cas, je serai toujours. Le prochain live, je vais vous envoyer l'invitation et je vous ferai modérateur pour que nous puissions le faire à deux. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Alors merci beaucoup Maître Grâce et puis merci à tous ceux qui ont suivi le live, merci à ceux qui sont dans les commentaires, merci à ceux qui ont aimé. Le dernier mot que moi je voudrais placer, c'est que nous commençons petit à petit à connaître la vérité et souvenez-vous de l'histoire du roi Salomon. C'est quand il a jugé les deux femmes qui se disputaient l'enfant qui était resté. Chacune de ces femmes avait un enfant. Il y en a une qui a dormi sur son enfant qu'il a tué au milieu de la nuit. Et puis au milieu de la nuit, elle a remplacé son enfant mort par l'enfant vivant de l'autre dame. Et au réveil, le roi Salomon devait trancher en ce qui concerne le seul enfant vivant qui était resté. Il fallait que cet enfant soit donné soit à celle qui prétendait, la fausse maman qui prétendait que c'était son enfant, ou soit donner l'enfant à la vraie mère. Et pour trancher, le roi Salomon avait proposé qu'on puisse diviser l'enfant en deux. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Que Ali maintenant, que Ryan est parti, que nous puissions aussi perdre Ali, qui est un enfant congolais, qui d'ailleurs est en train de demander de revoir son ami, qui ne sait pas dans quelles circonstances il se retrouve là, enfermé au tribunal pour enfants. Est-ce que vraiment nous les Congolais, nous voulons voir aussi cet enfant Ali perdre sa vie, ou bien qu'est-ce que nous gagnerons de perdre aussi Ali? Qu'est-ce que nous y gagnerons? Je demande à ces deux mamans de parler entre elles, de se pardonner et que nous puissions consolider notre société congolaise au lieu que nous puissions envenimer de telles situations qui ne feront que nous diviser et perdre un très bel enfant comme Ali qui est congolais par sa mère qui est totalement congolaise et à moitié congolais aussi du côté de son père qui est congolo-libanais. Nous allons faire un autre live ce lundi à ce sujet. Le temps juste pour nous de nous reposer demain et de monter la vidéo. Nous allons faire un montage de ce live minutes que nous allons publier sur tous nos réseaux TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, tous nos réseaux sociaux. Nous allons publier
c'est le montage que nous allons faire de ce live pour que la vérité soit vraiment connue et que ça puisse calmer la fureur de la famille de Ryan ou ceux qui sont dans la famille de Ryan et éventuellement la population congolaise. Merci encore, que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous.